On peut couper le moteur. On peut dire qu'on est arrivé. Alors, ils sont là ou ils sont pas là? Putain, on est aux Marquises quoi. Welcome on board l'Étoile. Avec David et de temps en temps Clément. J'ai ancré l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits. Eh ben, j'espère qu'il sera meilleur demain pour le départ. Ça y est, c'est prêt. On est sous voile, on a Panama City juste derrière. Ça va le faire, joli départ. On a marché comme des balles, un peu plus de 9 nœuds en pointe. Et puis là, on est presque arrêté. On a quoi, 4 nœuds 2. En fait, on est sous le dévent de l'île. C'est tombé très. Et je fais pas le moins. Premier matin en mer. On passe au large. On avance à pas vite. Un nœud 5, un nœud 7, un nœud 8, oula, attention. Voilà, ben ça fait partie du jeu. Transition, ben voilà, on attend. Ça fait pas tout à fait 48 heures qu'on navigue. Et c'est déjà le bordel. J'ai pris un 0 pointé en dessin. On voit la trajectoire que je fais là avec le bateau. C'est pas le panard. Jour 4, pile entre Panama City et les Galapagos. Alors depuis hier ça s'est corsé. On a pris 20-25 nœuds cette nuit et ce matin aussi. Là ça a tendance à redescendre un peu mais du coup la mer s'est formée. Ah, j'adore, ça fait 3 jours qu'ils sont là. 2-3 jours. Ouais, prise de riz, ça s'est bien passé, mais on dirait une plâtrée de spaghettis que j'ai foutu par terre. Je crois que c'est jour 5. Hier, ça a été un peu chaud, là, pendant 30 heures, ça a bien bougé tout ça. La nuit a été super calme, j'ai bien pu me reposer. Et du coup, j'en ai profité pour ranger tout à l'heure. Je me dis, ouais, c'est bon, le vent est bien tombé, donc j'ai tout rangé. Et là, devinez quoi? Le vent s'est relevé. Je serais bien allé me faire une petite sieste, là, mais je vais aller prendre un riz. Bon, on est toujours au près. Et on a toujours du courant contre nous. Vivement qu'on passe les Galapes et qu'on passe l'hémisphère sud pour avoir des vents portants et envoyer le spi et faire la sieste jusqu'à l'arrivée. Je l'ai attendu le bleu du Pacifique, désolé.
Ça fait une semaine que je suis parti. Et en fait, voilà, on est à peu près on est au-dessus des Galapagos. Et juste incroyable. Incroyable. La nuit a été sympa, ça a bien marché et pas mal d'étoiles. Ce matin, j'ai croisé des baleines. J'ai pas vu de dauphin, mais ouais, j'ai l'impression que les eaux internationales autour des Galapagos, voilà, sont très recherchées. Ouais, je me sens super concerné par l'épuisement des ressources. Et en fait, on a les Galapagos ici, les petites îles Darwin, Wolf. Et en fait, je me trouve juste ici. Et si je zoome, il n'y a pas de traces de bateaux de pêche autour de moi, alors que, on va le voir, est-ce qu'on ferait pas mieux de laisser un peu de répit à la nature? Est-ce que ça vaut la peine d'aller pêcher jusqu'au dernier poisson? Depuis un an, je prends conscience qu'on peut vivre avec peu et surtout en faisant attention à notre planète. Du coup, je me déroute à la route que je devrais suivre. Je me déroute pour les éviter, être sûr que je ne sois pas pris dans leur filet ou dans leur ligne s'ils traînent quelque chose, mais le bateau est juste énorme. Le bateau est énorme. J'adore. Je me suis dérouté et en fait, il a changé de direction. Je l'ai appelé à la VHF, il n'a pas répondu. Top. Grande classe. Bravo capitaine. Déjà que je n'aimais pas le temps en boîte. 8e jour de navigation et on file sud-ouest au 240, 245. Changement de direction du vent en live, mais ça sent bon. Un peu plus de 1000 milles la première semaine. C'est bien, ça correspond à ce que je voulais faire en un peu mieux. Et vivement qu'on déboule au taquet dans les Alizés. Je vais aller me mettre aux emails pour envoyer les news du jour. 9e jour de mer. Il est 8 h du matin, la nuit n'a pas été simple, puis toujours du courant qui me poussait vers le nord et du coup j'arrive pas à descendre vraiment dans le sud vers l'équateur. Hier soir ça bouge un peu, hier soir vers 19 h le vent s'est coupé. J'ai passé de 13-14 nœuds toute la journée. 13-14 nœuds toute la journée à 4, 5, 6 nœuds des fois. Donc j'ai embrayé sur le Jenneker pour la voile avant. Donc ouais, nuit compliquée, j'ai barré pour essayer de gratter un peu de degrés vers le sud. Le vent varie beaucoup, hein. C'est l'alarme du vent. C'était quasiment pas éclairé par la lune. Et du coup, voilà, c'était vraiment au feeling pour barrer. Il fallait être bien relâché à la barre pour pouvoir sentir en fait ce qui se passait. Voilà. Et puis ça caille. On est toujours le 9e jour de mer. Depuis hier soir, le vent merde un peu. Le vent joue à cache-cache. Le vent nous empêche de faire du sud. Et du coup, c'est un peu galère pour aller chercher l'équateur. Mais on va y arriver. Ouais, mais David, avant d'envoyer le Jenneker, on enroule le génois. Solide ou pas mentalement? Ouais, ça va. Il y a 2 minutes encore, on n'avançait pas. J'ai dormi 1 heure. Et quand je me suis couché, on avançait à 7-8 nœuds. On avait une moyenne depuis hier midi d'un peu plus de 8 nœuds. J'étais vraiment content. Et là, je me réveille. On a avancé à 1 nœud et demi. Je range le génois, je l'enroule.
je sors le Ginecker et le vent tombe encore. Et du coup, on s'est retrouvé à 0, 0,5. Donc voilà, c'est toujours la zone de convergence. Et avec ces zones où il n'y a pas de vent, il y a des trous d'air en fait, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud où le vent arrive comme ça et il y a des endroits où il n'y a plus d'air du tout. Jour 10, c'est pas un déguisement, c'est ma tenue de la nuit, ça a caillé. Et je vois à l'instant une énorme bouée rouge avec un drapeau. C'est très bizarre. Ouais, clairement, je suis dans la zone de convergence. J'ai bataillé toute la nuit avec des vents très changeants, très en direction et en force. Voilà, on voit en ce moment que le vent tombe. Et on voit que il y a des grains un peu partout. Ça, c'est vers le sud et vers le nord. Oh putain. En fait, je viens d'attraper. Ah, c'est du live là. Il y a un boot en fait. Je sais pas si on arrive à le voir à la caméra. Ouais, là. Je sais pas si c'est le vent, si c'est ça qui m'a arrêté. Ouais, j'ai vraiment chopé un truc. C'est pas cool les pêcheurs là. J'ai pas envie d'aller à l'eau déjà, ça caille. Ah, puis là je suis arrêté complet. Ouais, ça vient de la quille. Il y a un autre truc qui passe là. Et là le programme change. Faut que je tombe la GV et le génois. Et puis le génois est enroulé. Alors comment je peux tomber la GV? Voilà, il n'y a plus de voile. Ouais, la probabilité de le choper c'est pas grosse. On l'a fait. Alors, en tout cas je vois plus rien sous le bateau. Voilà, on va en découvrir en même temps. Il n'y a plus rien. Ouah. Ah ben, chaud. Chaud et c'était du live. Hein. Allez, on va se débrouiller pour renvoyer les voiles. C'est parti. Comme rien n'est simple, on a la drisse qui s'est coincée dans le feu de huile. Là-haut, elle a fait le tour et du coup on va se débrouiller pour la sortir de là. J'ai mis des couches pour la nuit, mais là c'est chaud. Et c'est reparti. Petit moment sympa. On va aller naviguer dans le sud. Beau parcours de l'étoile. Beau parcours. 2, 0. Sud. On vient de passer sud. Alors, on vient de passer sud et on est le 28 septembre à 10h13. Alors, il y a une tradition. Et du coup faut boire quelque chose et faut le partager avec Léo et Neptune et on va faire ça et je vais aller vous chercher un petit truc vraiment sympa. J'ai choisi quelque chose qui vient de mes terres, un Jurançon. C'est un petit vin blanc moelleux, c'est le domaine Vignola-Juscle, vraiment quelque chose de très aérien et c'est la première et dernière fois que j'ouvre une bouteille pendant cette transpacifique. Et ouais, c'est une exception, mais elle en vaut la peine. Et alors là, je vais faire hurler les puristes. Parce que là, on a tous les droits. Voilà. Et santé.
un domaine vraiment, vraiment exceptionnel. Et merci Éole, merci Neptune. Et on va aller arroser l'étoile aussi, elle le mérite. C'est parti. Ouais, l'étoile le mérite. Un peu pour le mât. Et un peu pour la côte. Merci l'étoile, merci les éléments, merci la nature. Dans le prochain épisode, nous suivrons David à partir de l'équateur jusqu'à son arrivée aux îles Marquises. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. Hey, let it